Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez Gigabyte. Il s'agit du M27QP, un écran proposant une dalle IPS en QHD de 27 pouces, QHD 2560 par 1440 pixels. L'écran est capable de monter jusqu'à 165 Hz en mode normal et 170 en overclocking, et ce avec une prise en charge du AMD FreeSync. Le G-Sync compatible n'est pas validé par Nvidia, donc ça, ce sera différent en fonction des drivers que vous utiliserez. Pour le reste des caractéristiques, on est sur un taux de contraste de 1000:1, une luminance maximale de 400 nits, ce qui lui permet d'avoir la certification HDR 400. L'écran coûte 400 € et avec ceci, vous aurez un panel de 1,07 milliard de couleurs capable de couvrir 98% de l'espace colorimétrique DCI P3. Il a également un client KVM et aussi une multitude de prises USB. Bref, un écran qui sur le papier semble être excellent. À voir dans le test écrit qui arrive dans pas longtemps. En attendant, je vous fais la présentation de cet écran. À tout de suite. Sur le devant, on retrouve une dalle mat de 27 pouces encadrée d'un cadre dit borderless sur les trois côtés. En dessous, on a une large bande mat avec le logo Gigabit ressortant en gris. L'écran est réglable uniquement en inclinaison et en hauteur, donc pas de mode à 90 ni de pied rotatif. En dessous, la base est plutôt en plastique noir. Elle est bien sûr doublée en fer pour que l'ensemble ne bouge pas, bien que l'écran bascule quand même longtemps, le temps que après un coup, donc le temps qu'il se remette en place. Derrière, on a une colonne en plastique brillant avec des détails en mat et bien sûr un orifice pour faire le câble management. Sur le derrière, on a un ensemble de carénage noir avec parfois des effets un petit peu fibre de verre. Tout le reste, on est sur du mat avec une partie brillante sur le dessus, au-dessus des mèches d'aération de l'écran, et on a des petites rainures à l'extérieur là pour décorer un petit peu. Point intéressant, un joystick de navigation Polo SD, ça on commence à en avoir un peu partout, et là on a le bouton dédié KVM afin de pouvoir gérer deux configurations avec le même écran, clavier et souris. Donc ça, on aime ça, c'est pratique. En dessous, on a connectique avec deux HDMI, un DisplayPort, un USB type C et deux USB anti-pas en 3.2 avec une prise jack pour le casque. Et bien sûr, la colonne reprend les mêmes plastiques avec un orifice pour pouvoir faire le câble management. Donc, un tour dans l'OSD. On va pouvoir y accéder déjà à un tout petit menu avec un clic sur le joystick de navigation. On va voir 4 raccourcis, donc déjà le Power en dessous, le Game Assist, le Setting et le KVM. Et bien sûr, au milieu, c'est pour pouvoir tout simplement sortir. Le Game Assist va permettre d'afficher des informations à l'écran avec bien sûr la minuterie de jeu, le compteur de jeu, le taux de rafraîchissement et bien sûr la position de cette information. On a aussi le viseur avec différents styles, le tableau de bord où on va pouvoir afficher grâce au logiciel de Gigabyte, on a la température processeur, fréquence processeur, vitesse ventilateur processeur, taux d'utilisation processeur, et bien sûr on a la même chose avec le GPU. On a aussi l'alignement d'affichage pour pouvoir gérer deux écrans et bien sûr bien calé pour le multiscreen. On a également des raccourcis à chaque mouvement sans clic, donc là l'équalisateur de noir, le volume, l'entrée et le mode image. Ensuite on a le setting, donc là tout l'OSD complet en noir et bleu avec les écritures en blanc, en grisé quand on n'est pas sur le menu, et on aura tout. Donc dans le jeu, on a le stabilisateur de visée, on a l'égaliseur de noir, la super résolution, le mode d'affichage, la surmultiplication et la AMD FreeSync. En image, on a différents modes d'affichage avec bien sûr dans le standard, on va pouvoir régler la luminosité, le contraste, la couleur sur 6 axes, la vibrance couleur, la netteté, le gamma, la température couleur, la faible lumière bleue, le DCR, et on va pouvoir réinitialiser juste les paramètres d'image. On a l'affichage avec l'entrée, donc les différentes sources, on retrouve le DisplayPort, les deux HDMI et le type C. On va pouvoir aussi overclocker jusqu'à 170 Hz l'écran. On a la plage RVB du HDMI. On a aussi le surbalayage et Apply Picture Mode, donc pour appliquer ça. On a aussi bien sûr un PIB PBP pour pouvoir gérer deux ordinateurs sur le même écran et le partager.
Dans le système, on a tous les réglages dus à l'OSD, donc avec l'audio. Alors petite parenthèse sur l'audio, je la trouve pas forcément terrible, c'est pas très fort, même le volume à fond de Windows, le volume à fond du jeu et le volume à fond de l'écran, eh bien il crache pas terriblement bien. On a aussi les réglages de l'OSD avec la durée de l'affichage, la transparence OSD et le verrou de l'OSD, le commutateur rapide au bas gauche droite, donc ça va être les raccourcis que je vous ai présentés tout à l'heure. On va pouvoir les changer, donc pour chaque mouvement, on va avoir le stabilisateur de visée, l'égalisateur de mouvement, la faible lumière bleue, le mode d'image, la luminosité, le volume, l'entrée et le contraste. On a aussi d'autres réglages avec l'avis sur la résolution, le commutateur automatique, la mise hors tension automatique, l'indicateur de LED, le type C compatibilité, l'HDMI CEC et la charge USB. Enfin, on a la langue, donc avec le français, ça, il n'y a pas de problème. On va pouvoir aussi enregistrer les réglages dans 3 endroits différents et bien sûr, pouvoir réinitialiser l'écran de A à Z. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce M27QP de chez Gigabyte qui, je le rappelle, se trouve dans les alentours de 400 € sur le net. Alors c'est un écran qui pour son prix est excellent. On a des belles couleurs, on a aussi un beau contraste. La sonde, je ne l'ai pas encore passée, ça va bientôt arriver ce soir pour un texte écrit vendredi, donc ça va bientôt arriver. Normalement, quand vous aurez la vidéo, vous aurez le texte écrit directement. Bref, un écran qui se veut plutôt excellent pour son prix. On n'a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de fioriture comme du RGB, donc ça, on aime ça. On a aussi une touche client KVM assurée là-dessus. On a le 165 Hz qui fonctionne parfaitement avec le FreeSync, mais aussi avec le G-Sync compatible, bien sûr, pas validé par Nvidia, donc ça peut changer au fur et à mesure que les drivers sortent. On est donc du coup sur un écran, franchement, le tarif est vraiment excellent. Donc du coup, on oublie les petits défauts qu'il pourrait avoir, bien qu'on en trouve très peu. On va chipoter un petit peu les enceintes, comme toujours, avec un écran de ce gabarit-là, ça crache pas forcément assez, mais ça vient aussi peut-être du fait que je sois très pointilleux sur le son, et c'est pour ça que j'en parle rarement. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.